Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre aux questions de tester vos connaissances. Page 116-117. On va commencer par l'exercice numéro 5, page 116. L'exercice numéro 5. L'observation au microscope polarisante de deux lames minces de deux roches magmatiques prises dans une région figure A et figure B. Donc, question numéro 1. En vous basant sur le document 1 et vos connaissances, comparez les deux roches magmatiques figure A et B. Donc, les deux roches ont les mêmes constituants, mais de textures différentes. La question numéro 2. Recopiez le tableau suivant, puis complétez-le en précisant la profondeur, la température et l'état du magma au point suivant. B1, B2, G. Donc, l'état de magma basaltique dans le point B1, c'est pour la profondeur 6 km. Pour la température 1200 degrés Celsius. Pour l'état du magma et l'état liquide plus des cristaux. Dans le point B2, en profondeur de 15 km, la température 1350 degrés Celsius, l'état du magma est liquide. Dans le point G, donc la profondeur 5 km, la température est 1080 degrés Celsius, l'état du magma est solide. La troisième question. Comment serait la texture de la roche G? Justifie ta réponse. Donc la texture de la roche G est une texture grenue, car le refroidissement était très lent en profondeur. La question numéro 4. Précisez la lame mince qui correspond à la roche G parmi les figures A et B. Donc la lame mince correspondante est la figure A. Cinquièmement, à partir de vos connaissances et des documents précédents, donnez le nom correspondant à chacune des roches A et B pour le document 1. Donc le nom de la roche A, c'est le gabbro, et le nom de la roche B, c'est le basalte. B. Expliquez les conditions de formation de la roche figure A. Donc le magma s'est refroidi très lentement en profondeur, ce qui a laissé le temps nécessaire pour la formation comite des cristaux de grande taille et sans verre volcanique. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 6, page 117. Le document 1 représente la répartition des foyers sismiques en fonction de la profondeur au niveau de la fosse du Chili et de la cordillère des Andes. La première question. En vous basant sur le document 1 et vos connaissances A. Comment se répartissent les foyers sismiques selon la coupe X, Y? Donc, plus qu'on s'éloigne de la fosse du Chili, plus que les foyers sismiques sont plus profonds. Et selon un plan oblique, 80 à 300 km
de profondeur. B. Déterminer les profondeurs des foyers sismiques se trouvant verticalement sous la cordillère des Andes. Donc la majorité des foyers sismiques sont entre 80 à 300 km de profondeur. C. Comment expliquer la répartition des foyers sismiques et les volcans recensés dans cette région? Donc la répartition des séismes accompagnés de volcans récents confère le glissement de croûte ou bien de la croûte océanique sous la sténosphère selon un plan incliné, marquant la présence d'une zone de subduction. Donc, pour confirmer vos explications, on vous propose le document 2, expliquant un profil topographique selon la coupe XY. Donc, le document 1. Donc, complétez la légende du document 2. Donc, on a 1, 2, 3, 4. On va compléter la légende de ce document. Donc, 1, c'est un croûte océanique. 2, c'est un croûte continental. 3, c'est le manteau supérieur. 4, c'est la lithosphère. Donc, qu'appelle-t-on le phénomène observé au niveau de la coupe XY? Donc, le phénomène s'appelle la subduction. Quatrièmement, est-ce que ce phénomène explique la répartition des séismes dans cette région? Justifie ta réponse. Oui, ce phénomène explique la répartition des séismes dans la région car le frottement entre les croûtes océaniques et continentales crée des zones de faille engendrant les séismes et d'autres zones de magma, donnant naissance à des volcans. Cinquièmement, déduire le type de contraintes responsables de ce phénomène. Donc, le type de contraintes responsables de ce phénomène sont compressives. Merci pour votre attention.